Hello, bonjour. On va parler aujourd'hui de Meghan Markle et le prince Harry. On va parler en fait de la petite conversation qu'ils ont eue, le colloque qu'ils ont eu en ligne avec certains grands pontes de l'industrie digitale. On parle par exemple d'Alexis Ohanian, le mari de Serena Williams, qui est l'ex-patron de Reddit. Je ne sais pas si vous connaissez la plateforme de discussion, une plateforme internet. Et on parle aussi d'autres journalistes qui ont fait des documentaires justement sur internet, sur les médias sociaux. Donc on va commencer déjà par dire que cette interview a été faite avec Edward Taventhorne, c'est le rédacteur en chef de Fortune Magazine. Il s'est présenté à Meghan, il leur a dit bonjour, il leur a demandé en fait comment leur est venue l'idée d'une collaboration avec eux et comment leur est venue l'idée de contacter toutes ces personnes afin d'avoir cette discussion aujourd'hui. C'est-à-dire Alexis Ohanian, c'est-à-dire Tristan Thomas, le créateur du Dilemme social, un documentaire qui est passé sur Netflix. Alors ils ont tout simplement expliqué que dans le cadre de leur discussion, parce qu'ils font des discussions avec des professionnels de la santé, des professionnels du digital, des professionnels des médias sociaux, de la communication aussi, pour savoir comment l'utilisation d'Internet, l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation de la plateforme digitale affecte l'humain, affecte les personnes, la santé mentale surtout de certaines personnes. Donc comme ils n'étaient pas eux-mêmes professionnels, ils se sont dit qu'ils allaient trouver des personnes qui pouvaient mieux leur expliquer ça et éventuellement passer le savoir, ce qu'ils ont appris aux personnes lambda comme nous. Donc ils se sont dit que vu qu'on a discuté avec eux, ce serait une bonne idée de les réunir ensemble autour d'une caméra, je vais dire autour d'une table, mais là c'est en virtuel, pour discuter de ce phénomène-là qui nous affecte tous. Donc en fait, ils disent qu'on est tous lancés dans l'expérience de la plateforme digitale, dans les médias sociaux, mais sans vraiment connaître les conséquences de ceci sur nous. Pour l'instant, on ne le sait pas, mais peut-être au fil des ans, on saura à quel point ça nous a affectés. On voit les conséquences et les résultats de l'utilisation de ces médias sociaux pour certains. Certains présentent des signes de stress post-traumatique et c'est vraiment sérieux. Les personnes affectées par ce genre de choses sont souvent pour la plupart des soldats qui sont allés en guerre. Les personnes avec lesquelles le prince Harry et Meghan Markle ont discuté expliquent que le véhicule parfait de la haine, c'est les médias sociaux, les plateformes sur Internet telles que YouTube, Twitter et tout ça. Cette plateforme-là vous recommande souvent, pour la plupart du temps, des choses négatives, des choses qui créent le buzz, des choses qui vous rendent haineux, des choses qui vous rendent malade. Là, je peux attester à ça parce que moi, je me rappelle que quand je lis des choses sur Meghan Markle, c'est tellement plein de haine que sincèrement, soit ça me déprime, soit ça me rend haineuse aussi, ça m'énerve. Et souvent, je me vois taper des choses vraiment que, en temps normal, je ne le ferais pas. Donc, je comprends à peu près ce qu'ils disent quand ils parlent de stress, quand ils parlent de négativité, quand ils parlent de haine. Donc, ils ont parlé de ce phénomène-là où toutes les informations qui sont négatives sont envoyées au premier plan, sont recommandées aux gens alors qu'ils n'ont rien demandé, alors qu'ils n'ont jamais tapé. Il suffit qu'ils tapent par exemple le nom de Meghan Markle au lieu que par exemple des chaînes positives telles que la mienne ou celle de Hugo ou celle de d'autres personnes puissent être recommandées. Non, on recommande des chaînes où Meghan est attaquée, par exemple comme Morky Meg et toutes les autres personnes négatives. J'ai failli utiliser un mot assez négatif mais j'ai pas envie de tomber dans ça. Et ça c'est recommandé en boucle, en boucle, en boucle. Même moi qui ai une chaîne sur Meghan Markle, je vous assure qu'on me recommande les chaînes dont je viens de vous parler, des chaînes négatives. Et quand vous écoutez ces personnes-là qui écrivent des mensonges sur Meghan Markle, vous vous dites, mais mon Dieu, c'est soit de la folie, soit de l'inconscience, soit de la stupidité de répandre de tels mensonges. Et souvent, ce sont des mensonges tellement gros, mais ces personnes-là veulent tellement y croire qu'ils ne pensent pas, ils ne réfléchissent pas. Donc en fait, c'est ce dont ils parlent. Ils disent que tout cet amas, cet échange de négativité affecte certaines personnes. On s'en rend pas compte, mais ça affecte, ça les déprime. Il y a de plus en plus de personnes qui sont sur Internet, qui sont dans les réseaux sociaux, qui sont déprimées parce qu'ils lisent tous les jours, des articles négatifs sur le monde. On a fait ceci là, on a fait ça ci, on a fait ça. Donc du coup, on n'a pas le temps de régurgiter ça, de vomir tout ça. On le laisse à l'intérieur. Je suis désolée d'utiliser ce nom, mais c'était très important. On les laisse à l'intérieur. Donc ils ont parlé de la façon dont les gens communiquent entre eux et vu que Meghan Markle essaie en fait de faire en sorte qu'on réfléchisse sur la façon dont on va nettoyer les médias sociaux afin qu'il n'y ait que le meilleur qui en ressorte,
même si je pense que c'est quand même utopique, cette idée-là, que le meilleur qui en ressorte. Et ils disent en fait qu'il faut que les patrons de grandes compagnies prennent leurs responsabilités et qu'ils puissent décider que voilà, on doit rapporter la réalité, les faits, ce qui se passe, mais ne pas envenimer ou alors faire du fake news afin d'influencer les gens, que ce soit pour le vote, que ce soit sur un certain personnage public et tout ça. Ils disent en fait que la psychose est à tous les niveaux de la société. Donc moi je peux rapprocher ça aux politiciens, certains qui utilisent les médias sociaux pour justement déverser leur haine. Donc le prince Harry qui justement a posé des questions aussi tout seul à Tristan Thomas pour le dilemme social, leur a demandé comment ils font pour sortir de cette matrix, pour sortir de ce système de haine. Et en fait, je ne crois pas qu'il ait répondu directement à la question, mais je crois que Harry, comme Meghan Markle, on dit tout simplement qu'ils ont fait le choix d'avoir pas de médias sociaux. Et moi, je me pose la question, comment vont-ils faire en tant que marque, en tant que personne, de faire les choses sans les médias sociaux? Je suis très intéressée de savoir comment ça va se passer, comment ils vont promouvoir Archewell, comment ils vont montrer les différents moments dans leur vie professionnelle. Donc, je me pose des questions par rapport à cela. Vraiment, c'était très très intéressant. On se moque de Harry et Meghan, mais ils ont mis le doigt sur un problème qui est sur une pandémie. On n'en parle pas encore parce qu'on ne voit pas directement les effets de cette pandémie-là. C'est une chose qui aura des répercussions énormes. On voit même d'ailleurs certaines personnes, certaines jeunes qui n'ont pas la force de lutter contre ces méchancetés en ligne, contre toute la négativité, ils font un acte assez extrême et c'est vraiment dommage. Ils trouvent que tout est permis sur Internet. Il n'y a pas de régulation, il n'y a de ligne de conduite à suivre. Il y en a, mais ce n'est pas renforcé par les sites Internet et par certains forums. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'ils ont dit. Ils ont aussi interviewé, je crois, une journaliste en fait des Philippines qui explique comment, parce qu'elle a fait un reportage sur une personnalité aux Philippines et sur un cas de corruption aux Philippines. On a utilisé la plateforme Internet pour la faire passer pour une sorcière, pour la vilipender. Elle s'est retrouvée au tribunal condamnée pour ce qu'elle n'avait pas dit. Donc ça vous montre à quel point la machine est complètement folle, c'est déraillé. Et les gentils deviennent des méchants et les méchants deviennent des gentils. Donc voilà, c'est ce qu'ils ont expliqué. Pour une autre positif, le positif, ils ont parlé de Archie. On leur a demandé comment ils allaient. Je dis le prince Harry et Meghan Markle. Ils ont dit qu'ils passaient leur temps de pandémie à être avec le petit Archie, à profiter de ces moments de tranquillité et ces moments de bonheur. Vraiment, c'était une très belle discussion. Alexis Ohanian disait que comme il faisait partie du conseil d'administration, il a décidé de ne plus faire partie du conseil afin qu'on puisse se mettre à la place d'une personne noire parce qu'en tant que parent d'une petite fille métisse, il veut que l'égalité soit à tout niveau. Il dit qu'à partir du moment où il a fait cela, il a reçu les lettres de haine comme jamais il n'en a reçu dans sa vie, les lettres de racisme. On insultait lui et sa femme, on insultait leur couple multiracial. C'était vraiment du n'importe quoi. Voilà. C'est tout ce qui a été dit. J'espère que j'ai tout couvert. Si je n'ai pas couvert, on pourra en discuter en commentaire. Donc, je voulais juste vous dire merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à cliquer sur like si vous avez aimé, à vous abonner pour plus de vidéos aussi. Merci.